Vous êtes sur Africable Télévision. Bonsoir et bienvenue à votre émission consacrée à l'économie. Éco Hebdo, qui a pour thème ce soir l'éco, une monnaie à petits pas. La marche vers l'éco, la future monnaie ouest-africaine, ne devrait voir le jour qu'en 2027, après plus d'un an de suspension, selon la CEDEAO. Les obstacles sont nombreux. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau l'économiste M. Modibo Mao Makalou, qui n'est plus à présenter. Monsieur Makalou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Maïga. Merci de répondre à notre invitation. Mais toujours un plaisir. Comme d'habitude. Hein. D'être sur la chaîne du continent. Voilà, l'éco, une monnaie à petits pas, je dirais. Mais nous avons parlé, j'ai parlé tout à l'heure en introduction de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO? On sait qu'il y a 5 communautés, mais qu'est-ce que la CEDEAO? Merci, Monsieur Maïga. J'aimerais dire d'abord que c'est l'Union africaine comporte 8 communautés économiques régionales. Donc la CEDEAO fait partie des 5 communautés économiques régionales. Okay. Donc vous avez l'Union du Maghreb arabe pour le nord de l'Afrique. Vous avez la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont nous allons parler tout à l'heure. Vous avez la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour les pays d'Afrique centrale. Vous avez la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et vous avez la communauté de développement de l'Afrique australe. Mais en plus de cela, vous avez 3 autres institutions qui peuvent regrouper plusieurs zones. Donc vous avez par exemple la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, qui regroupe plusieurs zones géographiques. Et vous avez l'autorité intergouvernementale pour le développement. Et finalement, vous avez le marché commun de l'Afrique orientale et australe, donc qui regroupe aussi plusieurs zones géographiques. Donc, ce que l'Union africaine, dans sa vision 2063, pour aller vers l'intégration économique totale du continent, a décidé que chaque région soit spécialisée. Donc, chaque communauté économique régionale, par principe de subsidiarité, s'occupe des pays qui sont dans sa zone géographique. Pour l'Afrique de l'Ouest, donc c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, donc comportant, ça a été créé déjà à Lagos le 28 mai 1975, et donc vous savez, c'est le Nigeria le pilier de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes à environ près de 450 millions d'individus et près de 900 milliards de dollars de PIB. Ce qui ferait, si les 15 pays étaient regroupés, si c'était une seule entité, nous serions au moins la 19e ou la 20e puissance économique au monde. Mais déjà, le Nigeria, lui seul, fait la moitié de la population de la CEDEAO et 70% de la richesse de la CEDEAO. 70%. Oui. Cependant, des désaccords subsistent entre les 15 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont ce projet de monnaie unique. Et on sait qu'il y a 2 zones monétaires au sein de la CEDEAO. Oui, en fait, mais je pense que nous ne sommes pas assez indulgents avec ce qui est en train d'être fait. Parce que, vous savez, les Européens, ils ont mis plus de 50 ans pour lancer l'euro, la monnaie unique des États de l'Afrique, des pays européens, de la communauté européenne. 50 ans. C'est plus de 50 ans pour que le projet puisse aboutir. C'est parce que c'est après la Seconde Guerre mondiale que ces questions de reconstruction, pour la reconstruction européenne après la Seconde Guerre mondiale, que ces questions de monnaie sont venues, parce qu'on a mis en place aussi, à Bretton Woods, un nouveau système monétaire international. Donc, ce sont les échanges entre les pays, donc le commerce international. Donc, évidemment, pour faire des échanges, ça se fait à travers des monnaies, surtout des devises convertibles. Et donc, la question monétaire se pose à ce niveau. Donc, il s'agit d'être un peu clément avec ce qui est en train de se faire, parce qu'on a déjà subi plusieurs reports pour le lancement de l'euro. Mais la CEDEAO n'a été créée qu'en 1975. Et le projet de lancement de la monnaie unique en Afrique de l'Ouest a débuté, les discussions ont commencé en 1983. Mais déjà en 2010, on avait essayé de lancer, ça n'a pas marché. En 2014, c'était la même chose. Je pense en 2015 aussi. Et en 2020, finalement, premier trimestre, ça devait être lancé encore. Mais ça a été reporté
pour des raisons quand même justifiées, la crise de la Covid qui a quand même affecté durement sur le plan économique et social l'ensemble des pays de la CEDEAO. Mais vous avez parlé, c'est vrai, de la crise de la Covid-19. Qu'est-ce qui explique réellement les raisons du report de l'éco jusqu'en 2027? Mais écoutez, vous savez, je vais d'abord expliquer pour ce que c'est que peut-être une union économique, parce que vous savez, c'est plusieurs étapes. Mais l'étape la plus ambitieuse et la plus difficile, c'est l'union économique. Donc vous avez d'abord la zone de libre-échange. Dans une zone de libre-échange, les États entre eux éliminent les barrières tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane et aux taxes, mais chacun conserve sa structure tarifaire. Et ensuite, vous avez l'union douanière. À travers l'union douanière, ils adoptent une politique tarifaire commune face à d'autres pays. Mais maintenant, vous avez le marché commun qui est une union douanière, mais en même temps, vous avez la mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire les travailleurs, le capital. Mais maintenant, l'union économique est un marché commun dans lequel on harmonise des politiques monétaires et fiscales. Et cela peut aboutir à une monnaie unique. Parce que si vos économies ne sont pas harmonisées, au niveau de la politique économique n'est pas harmonisée au sein des États, vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique. Pour la simple raison que, aujourd'hui, si nous prenons le cas des pays qui ont en partage, les 8 pays en Afrique de l'Ouest qui ont en partage le franc CFA, l'inflation est inférieure à 2%. Mais par contre, si nous prenons, vous avez parlé des 2 zones, si nous prenons les 5 pays qui ont chacune leur monnaie, l'inflation est à près de 2 chiffres. Donc un pays qui a 2% et un pays qui a 10% d'inflation ne peut pas avoir la même monnaie. La même monnaie. Pour la simple raison que c'est un philosophe qui a défini ce que c'est qu'une monnaie. La monnaie, c'est d'abord une réserve de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, M. Djibrila Maïga, aujourd'hui, vous avez 500 francs, demain, vous voudriez que ces 500 francs valent la même chose. Parce que s'il y a l'inflation, s'il y a l'hyperinflation, par exemple, que vous avez 500 francs, il y a des pays où vous commandez un café, le temps de payer déjà le prix de la monnaie a chuté, et il faut payer davantage. Donc, il faut que, pour qu'une monnaie soit crédible, il faut qu'elle soit une réserve de valeur. Il faut qu'elle soit aussi une unité de compte. Une unité de compte, ça veut dire que vous pouvez acheter des biens et des services, ce qui est sur l'étiquette, le prix d'un bien ou d'un service est fixé en une monnaie. Une réserve de valeur. C'est quoi une réserve de valeur? Une réserve de valeur, ça veut dire que si vous avez, par exemple, 1000 francs aujourd'hui, votre pouvoir d'achat, si vous avez 1000 francs aujourd'hui et que la semaine prochaine, que vous devez acheter, disons, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez acheter avec 1000 francs? Avec 1000 francs, un café. Un café dans un endroit huppé. Voilà, la semaine prochaine, si on vous dit que le café fait 2000 francs, ça veut dire qu'il y a de l'inflation est galopante. Mais dans les pays, parce que la politique monétaire, l'objectif, le guide et le critère de réussite de la gestion de la monnaie à travers la banque centrale, c'est la stabilité des prix. C'est que les prix n'augmentent pas trop rapidement. Parce qu'il y a un problème. En économie, quand les prix augmentent, quand les prix augmentent trop rapidement, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Mais aussi, quand les prix baissent, ça, ce n'est pas bon non plus. Donc, la Banque centrale essaye d'assurer à travers la politique monétaire, la politique économique, la stabilité des prix. Donc, il faut que ce soit la monnaie, il faut que ce soit une bonne réserve de valeur, qu'elle puisse conserver sa valeur, que ce soit une unité de compte et que ce soit un moyen d'échange qui permet de changer. Si ce n'est pas une réserve de valeur, ça va être difficile parce que si vous voulez acheter, par exemple, quelque chose en euros et que le prix de votre monnaie chute, il vous faut encore plus d'argent et ça veut dire que votre monnaie est en train de baisser et ce n'est pas évident que cela puisse se faire parce que vous perdez du pouvoir d'achat lorsque le prix de votre monnaie chute. Par rapport au lancement de l'éco en 2027, c'est vrai, on parle de 2027, mais pour vous, est-ce que ce calendrier réellement, le nouveau calendrier, les États peuvent respecter ce calendrier-là? Moi, je ne sais pas. Vous savez... est-ce qu'il est tenable? Pour moi, la monnaie... c'est d'abord une question politique, de politique économique. Vous savez, dans tous les pays du monde, le premier objectif pour tout gouvernement sérieux, c'est quand même de s'assurer
le plein emploi des facteurs de production, c'est-à-dire le capital physique, le capital humain, le capital financier, le capital immatériel, et la stabilité des prix. Et le second objectif, le deuxième objectif, je devrais dire, c'est de s'assurer qu'il y ait un équilibre de la balance des paiements, c'est-à-dire le commerce extérieur, ce que vous achetez à l'extérieur et ce que vous vendez à l'extérieur. Parce que cela se fait à travers du taux de change. Le taux de change, par exemple, le taux de change du CFA à l'euro, c'est la quantité d'euros, la quantité de CFA qu'un euro peut obtenir, c'est-à-dire 957 plutôt. Donc, c'est-à-dire que maintenant, la croissance économique est un facteur très important. Vous me demandiez plutôt pourquoi on a reporté. Mais écoutez, en 2019, vous saviez que les pays de la CEDEAO ont eu une croissance économique d'environ 3,9%. Mais en 2020, à cause de la Covid, il y a eu une chute du PIB. Le PIB était négatif à moins 0,8%. Donc on était en récession en zone CEDEAO. Et maintenant, en 2021, les prévisions sont plus optimistes. Ils tablent encore sur 3,5%. Donc, quand il y a des difficultés économiques, il est difficile que les critères de convergence puissent tenir parce que les pays perdent des recettes, il y a des déficits budgétaires, ça veut dire que ce que les pays dépensent est plus que les recettes qu'ils obtiennent. Et en même temps, quand il y a un déficit budgétaire, généralement, la dette publique va s'accroître parce que les pays vont être obligés d'emprunter soit sur le marché intérieur, en tout cas le marché sous-régional, soit à l'extérieur de sa zone, auprès des banques internationales par exemple, ou du FMI par exemple. Donc cela peut augmenter l'endettement et vous savez, les critères de convergence concernent l'inflation. Pour la CEDEAO, il y a des critères de premier rang et de second rang, mais je vais en citer juste quelques-uns. Vous avez que l'inflation doit être inférieure à 10% pour la CEDEAO. Et aussi le déficit budgétaire doit être inférieur à 3% du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, la richesse nationale. Et il y a deux autres critères par exemple, l'endettement doit être inférieur aussi à 70% du PIB et aussi l'argent, en fait, les prêts que doivent consentir la Banque centrale au gouvernement pour financer le déficit budgétaire doit être limité aussi, par exemple. Et qu'est-ce qu'il faut? Parce que, en tout cas, le chemin est parsemé d'embûches, mais qu'est-ce qu'il faut pour réussir le processus? Mais écoutez, les critères de convergence, c'est compliqué parce que vous savez, c'est en zone monétaire, pour qu'il y ait le projet de monnaie unique réussisse, il faut que les pays déterminent quels sont les avantages, ce qu'on appelle dans notre jargon, les externalités des pays peuvent requérir. Si le Mali doit faire partie de la CEDEAO dans la monnaie unique, on doit se demander quel est l'avantage pour nous et quels sont les inconvénients. Et donc on fait une analyse coût-bénéfice. Okay. Bon, maintenant, vous savez, ça demande, pour avoir une monnaie unique, ça demande une très bonne gouvernance financière. Parce que la monnaie, c'est Adolphe Thiers qui disait qu'il est pratiquement impossible de rétablir quand même la réputation d'une monnaie qui a perdu sa valeur. C'est-à-dire que c'est un bien tellement précieux, la monnaie, que les autorités politiques font tout au niveau de la politique économique pour que la monnaie soit stable, que la monnaie soit solide. Parce que c'est la réputation du pays, mais c'est aussi le pouvoir d'achat des citoyens. Donc ça demande une gestion rigoureuse. Donc si vous avez un gros budget, un déficit budgétaire, si vous n'avez pas un bon équilibre de la balance des paiements, si vous avez un déséquilibre total de la balance des paiements, etc., donc cela va affecter votre monnaie et votre pouvoir d'achat. C'est pour cela qu'on demande aux pays de converger, de faire en sorte qu'ils harmonisent leur politique économique pour qu'on puisse aller vers une monnaie unique, surtout au niveau de l'inflation et aussi du déficit budgétaire et de l'endettement. À un moment, c'était le cas, même au niveau de l'Afrique centrale, où il était question de la dévaluation du franc CFA et les pays se battaient pour que... Oui, mais parce que vous savez, ce qu'on appelle les avoirs, la solidité d'une monnaie est définie par des critères précis. On a les avoirs extérieurs nets, c'est-à-dire
c'est-à-dire les réserves officielles doivent pouvoir, selon les normes internationales, couvrir 3 mois d'importation. Si vous êtes en deçà de cela, vous avez des problèmes avec votre monnaie. Donc il va falloir faire des ajustements, soit l'ajustement structurel, soit en tout cas des programmes d'austérité. Et c'était ça le cas de nos voisins de l'Afrique centrale. Mais vous savez que dans un pays comme l'UEMOA, nous sommes au-delà des normes et au lieu de 3 mois pour couvrir les intentions, c'est maintenant au niveau de la BCEAO, c'est 6 mois d'importation qui peuvent être couverts par les avoirs extérieurs. Donc cela s'explique surtout par cela, parce que la monnaie, comme je vous le dis, requiert une très grande crédibilité au niveau de la gouvernance financière. C'est pourquoi il a été d'ailleurs question, le 19 juin, lors de la session ordinaire des chefs d'État, une nouvelle feuille de route a été présentée. Mais beaucoup parlent aussi de pandémie. Est-ce que ce report est dû aussi à la pandémie de la Covid-19 il y a beaucoup dans ces... Écoutez, donc nous avons déjà eu 5 reports successifs. 5 reports, 5 reports. Ce n'est pas la pandémie seulement, mais comme je vous le dis, vous savez, il y a le pilier de la CEDEAO. Vous savez, il y a 2 pays qui constituent quand même les piliers de la CEDEAO. Ce sont le Nigeria et le Ghana, qui font 75% du PIB de la CEDEAO. Donc la richesse de la CEDEAO, ce sont ces 2 pays-là. Et plus, donc ça fait plus aussi de la moitié de la population de la CEDEAO. Mais maintenant, la difficulté, c'est que vous avez 8 pays. La CEDEAO, c'est un peu compliqué, parce que vous avez 2 zones monétaires, l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, c'est 8 pays qui ont en commun le franc CFA. Vous avez la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la ZMAO. Vous avez 5 pays qui ont leur monnaie nationale, la Guinée, le Ghana, la Gambie, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Et vous avez un pays qui a un accord avec les pays européens à travers l'euro, c'est le Cap-Vert, donc à travers l'escudo. Eux aussi, ils ont un arrangement comme le CFA, donc le CFA et l'escudo sont arrimés à l'euro, donc ont des taux d'échange fixes. Le taux d'échange, comme je vous l'ai dit, c'est le prix de la monnaie, donc avec l'euro. Donc, 3 monnaies, l'escudo, je veux dire, il y a les 8 pays qui ont leur monnaie, il y a 5 qui ont chacune leur monnaie, ça fait 6 monnaies, plus l'escudo, ça fait 7 monnaies. Donc, 7 monnaies à gérer pour 15 pays, c'est beaucoup. Et 2 zones monétaires. Comment faire converger tout cela? Parce que sans convergence, mais évidemment, il ne faut pas faire du fétichisme au niveau de la convergence, il faut faire en sorte d'en fixer un objectif. Okay. Mais c'est important que les déficits budgétaires ne dérapent pas, parce que si le déficit budgétaire dérape et que l'inflation n'est pas au rendez-vous, il est difficile d'avoir une monnaie solide. Parce que la stabilité des prix, comme je l'ai dit plus tôt, est vraiment, l'inflation c'est d'abord un phénomène monétaire, donc la gestion de la monnaie au niveau de la Banque centrale doit être très rigoureuse, très sérieuse. Et on parle beaucoup d'arrimage, c'est-à-dire que l'éco arrimé à l'euro, etc. Mais c'est quoi cette expression? Vous savez, qu'est-ce que ça signifie? La décision prise par la conférence des chefs d'État, c'est de s'assurer que l'éco de la CEDEAO ait un taux de change flexible. Donc ce sera, et que ce soit adossé, arrimé à un panier de devises. Okay. Donc généralement, parce qu'en fait, en réalité, votre monnaie, vous devez la concevoir pour pouvoir faire de meilleurs échanges avec vos partenaires commerciaux. Okay. Bon, pour le moment, je pense si on prend les pays de la CEDEAO, d'ailleurs, ils font très peu de commerce entre eux, mais si nous prenons le cas du CFA, le fait que ce soit arrimé à l'euro, cela veut dire simplement qu'un euro est égal à un taux de change fixe avec le CFA à 655,957 francs CFA. Ok. Donc c'est un peu... C'est un taux de change fixe. La valeur ne change pas. Si vous prenez le franc guinéen, tous les jours, sa valeur change. Sa valeur augmente et baisse.
Donc, tous les jours que Dieu fait, vous devez, si vous avez des CFA que vous allez en Guinée, vous devez vous demander quel est le taux au niveau de la Banque centrale pour savoir quelle est la valeur de ce que vous avez dans votre poche. Parce que ça varie tous les jours. Parce que beaucoup d'économistes pensent aussi que les comptes publics de nos États ont été dégradés, les indicateurs ne sont pas au beau fixe pour organiser une réforme de cette ampleur-là. Est-ce que vous le pensez aussi? Oui, mais cela est dû à plusieurs choses. Hein. Mais si vous regardez quand même les comptes macroéconomiques au niveau de l'UEMOA, c'est moins dégradé qu'ailleurs. Et puis, bon, notre taux de croissance est quand même parmi les plus élevés dans le monde, en dehors et en Afrique, uniquement après l'Afrique de l'Est. Mais cela est tout à fait normal, si c'est conjoncturel. Okay. Mais quand il y a des problèmes structurels, quand vous avez des déficits structurels, c'est là que cela pose problème. Parce qu'en fait, les critères de convergence ont été quand même relâchés dans la plupart des pays, uniquement pour faire face aux dépenses supplémentaires qu'engendre la prise en compte de la pandémie sanitaire. Parce que si on vous demande que votre déficit budgétaire ne dépasse pas 3% par rapport au PIB, mais écoutez, comment vous allez organiser la prévention de la Covid et la riposte? Ce n'est pas possible. Parce que le déficit budgétaire va obligatoirement s'aggraver parce qu'il y a des dépenses supplémentaires. Mais aussi, la plupart de nos pays ont rarement équilibré leur budget. C'est-à-dire qu'on a toujours dépensé plus qu'on a de recettes. Et ce déficit budgétaire est couvert soit par des emprunts publics de l'État, soit par l'assistance extérieure, ce qu'on appelle souvent l'aide internationale, un mot que je n'aime pas beaucoup. On ne va pas parler de politique, hein, M. Makalou, mais on a vu avec les déclarations d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron fin 2019, ces déclarations ont beaucoup irrité, hein, les deux chefs d'État ont fait des déclarations par rapport à l'éco, au franc CFA, etc. Ils ne parlaient pas de l'éco-CEDEAO, à mon avis. Ils ont parlé de l'éco, le CFA se transformant en éco. Justement, oui. Donc ça concernait que l'UEMOA, c'est-à-dire les 8 pays qui sont contenus, qui ont un accord de coopération monétaire et financière avec la France. Donc ça ne concernait pas le Nigeria et le Ghana. Non, ils ne vont jamais accepter cela, que leur monnaie soit arrimée à... Oui, parce que quand on parle un peu de monnaie et tout ça, et on sait que l'éco, c'est le projet monétaire, etc. Bon, les novices... pense que voilà, la France, parce que là, on sait que de l'autre côté, ils sont beaucoup plus, je parle du Nigeria, du Ghana, un peu sceptiques, réticents quant à la collaboration de la France dans la nouvelle monnaie. Oui, mais écoutez, moi franchement, je pense que c'est un faux débat, parce qu'en politique économique, il faut voir les résultats, c'est tout ce qui compte, hein. Il faut voir les résultats. Les pays de l'UEMOA sont mieux gérés que la plupart des pays africains sur le plan économique et financier. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis, les comptes de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest sont des comptes certifiés, transparents. Et c'est ce qui est demandé à nos autres partenaires qui ont leur monnaie nationale. Les autres banques centrales ne sont pas encore à ce registre de transparence et de bonne gouvernance financière. Mais maintenant, nos relations on parle de la France, mais notre relation est avec l'Union européenne. Cela a été rectifié. À partir du moment où on est passé du franc français à l'euro, ce n'est plus la France qui garantit l'euro. Et le franc CFA, c'est l'Union européenne. Donc d'ailleurs, le Conseil européen a statué là-dessus. Et je pense qu'il y a un article par rapport à cela. Et d'ailleurs, le compte d'opération qui était basé au Trésor français, apparemment a été fermé. Mais tout cela, à mon avis, ce n'est pas ça le débat. Parce que le compte d'opération, vous pouvez l'avoir dans plusieurs pays, que ce soit la France ou ailleurs. Mais je pense que c'est le fait que ce soit l'ex-puissance coloniale qui irrite, c'est la symbolique qui irrite plus qu'autre chose. Mais je pense que partout où nous avons des partenaires commerciaux, nous devons avoir des comptes d'opération vers là-bas pour pouvoir conduire des transactions. L'important, parce que ces comptes d'opération sont des comptes courants. Ce sont des comptes de la BCEAO, de la Banque centrale. Et donc, quand les gens rentrent dans la polémique politique, mais la monnaie doit se situer dans un contexte politique. Parce que le désordre monétaire affecte la politique économique et la politique tout court.
Et en fait, la politique économique est du ressort des dirigeants. Le pouvoir de battre monnaie est un droit régalien et qui n'appartient qu'aux États. Il n'y a que des États qui doivent avoir une armée et une monnaie. Mais quand les États décident de se fédérer, il faut qu'il y ait de la transparence. Je pense que ce que certains pays n'ont pas aimé, c'est peut-être pas ce qui avait été, qu'il y a eu la confusion entre éco CFA et éco CEDEAO, éco UMOA je devrais dire, et éco CEDEAO. Mais nous parlons de l'éco CEDEAO pour les 15 pays. Parce que l'UMOA est déjà assez avancé, mais à mon avis, on aurait pu même adopter cette, puisqu'on est dans une approche graduelle, pourquoi ne pas adopter cette approche graduelle, que ceux qui sont déjà les plus proches, qui ont des critères de convergence, qui respectent le plus les critères de convergence, lancent déjà cette monnaie et que les autres rejoignent au fur et à mesure. Pourquoi pas? Le Ghana avait exprimé son intérêt pour cela, mais bon, je pense que ça c'est une autre paire de manches parce que encore au niveau de la gouvernance des banques centrales, il y a des choses à revoir parce que il faut, vraiment, la monnaie doit être du domaine de la souveraineté des États. En tout cas, M. Makalou, merci pour tous ces enseignements. Chaque émission avec vous est un enseignement. Hein? Merci, Jacques Fra aussi. Merci. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions avec l'économiste, l'éminent économiste, M. Modibo Mao Makalou. Excellente suite de programmes sur Africable Télévision. Je vous donne rendez-vous pour le week-end prochain.